Bien, salut à tous, c'est le Master S. Aujourd'hui, on va parler, répondre à la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a maintenant beaucoup de jeunes gens qui ne se marient plus. Et dans la majorité des pays développés actuellement, c'est difficile le taux de naissance et le taux de divorce est vraiment... le taux de naissance est très bas et le taux de divorce est très haut. Et c'est même dans les pays sous-développés, ça devient un peu compliqué pour les jeunes gens de faire comme nos grands-parents, nos parents à l'époque. Vous commencez tôt, vous finissez ensemble, vous construisez ensemble. Et ça devient critique en fait, à un certain niveau où on commence à se demander en réalité qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce que nos générations à nous ont du mal à se construire ensemble, à avoir les mêmes valeurs que nos parents et autres. Donc pour répondre à cette question, je vais déjà... je vais être plus direct pour faire la vidéo courte. Les raisons que moi je pense qui justifient le fait qu'il n'y ait plus beaucoup de jeunes gens qui veulent s'unir de façon permanente ou construire ensemble, c'est parce que déjà les valeurs, en tant que telles, la génération où nous sommes actuellement, la vérité n'est plus vérité. Ce que nos parents connaissaient à l'époque, c'est plus ce que nous vivons actuellement, dans tous les plans, que ce soit à l'école. Ce qu'on disait à l'époque, mettre ton enfant à l'école, il faut que, je sais pas moi, partir à l'église, c'est pire encore actuellement. Aller à l'école ne change absolument rien sur ta destinée. Partir à l'église ne change rien sur l'enfant. À l'église même, il y a trop de connards, il y a trop d'imbéciles actuellement à l'église. Donc ça devient tellement compliqué. Même à l'école, que tu envoies l'enfant, tu te dis que l'enfant est en train d'apprendre des valeurs et tout. Toi, tu es pasteur, tu envoies ton enfant à l'école. Les amis que l'enfant, même depuis l'école maternelle, les amis de l'enfant peuvent inculquer à l'enfant des comportements tellement bizarres que tu ne peux même pas regarder ça. Surtout pour les parents qui sont tellement occupés là. Alors tu peux pas remarquer que l'enfant est en train de changer, l'enfant est en train d'anticiper. L'enfant peut déjà apprendre à mentir très tôt et à t'embrouiller, parce que les enfants d'aujourd'hui naissent tellement intelligents, mais bizarrement, ils ont du mal à s'en sortir, contrairement à nos parents qui étaient du genre obéissants et tout. Donc, voyez-vous. Alors, ça, c'est la première remarque. Deuxièmement, j'aimerais parler toujours des valeurs. Les femmes, actuellement, avec l'égalité entre l'homme et la femme et tout, la majorité des femmes pensent que si elles s'en sortent financièrement, et elles sont un peu plus éduquées et tout, alors ça devient compliqué pour elles de s'imaginer être submissives, de se soumettre en fait aux contraintes du mariage et tout le reste. Nombreuses arrivent à un certain niveau où déjà elle ne peut pas compromettre son temps déjà pour satisfaire le mari. Elle n'a pas peut-être aussi la volonté de peut-être faire des enfants, parce qu'elle se dit que c'est pour le travail pour elle, avec ses occupations et tout, elle ne pourra pas peut-être être là à porter l'enfant, peut-être ça va gaspiller son corps. Et il y en a aussi qui arrivent à un certain niveau où elle se dit que elle n'a pas besoin d'homme, parce que à l'époque c'était quoi? L'idée était que l'homme venait pour assurer la sécurité, les finances de la maison. C'était dans le contexte où l'homme était la moitié en fait de la femme. Tout ce que la femme n'avait pas, c'est ce que l'homme venait apporter. Mais là, la femme peut faire tout ce que l'homme fait et même plus et même mieux, parce que la femme peut porter l'enfant, elle peut élever l'enfant, être le père et la mère, mais l'homme ne peut pas porter l'enfant. Et voyez-vous, donc l'homme, ses tâches commencent à se limiter. Et donc les femmes commencent à rendre l'homme de plus en plus inexistant, de plus en plus inefficace et tout. Et même beaucoup de femmes actuellement commencent à préférer être avec d'autres femmes et adopter des enfants, parce qu'elles se disent qu'il y a plus d'amour qu'il faut apporter à l'enfant, et puis il y a plus de compréhension dans ce contexte-là, parce que l'homme n'a plus cette domination-là. Et l'homme se sent un peu inutile dans tout ça. Et les hommes aussi, de leur côté, c'est rare quand même de voir les hommes qui disent qu'ils n'ont pas besoin de femmes et tout, mais ils commencent à s'habituer avec la technologie actuelle. Il y a maintenant des sex toys, les objets pour ses besoins et tout. Alors, c'est du plastique, mais ça ressemble à une femme. Donc les gens commencent à rentrer
dans un système, c'est comme un peu la dépression. En même temps, c'est comme je vous ai dit, tout ce qu'on considérait à l'époque comme le blasphème, comme les activités un peu inappropriées là. Actuellement, la masturbation, les choses comme l'homosexualité, les choses comme les femmes qui ressemblent aux garçons et tout, c'est devenu normal. C'est plus le blasphème en tant que tel, c'est plus quelque chose qui est devenu immoral. Donc vous voyez, c'est devenu difficile actuellement pour trouver des jeunes gens qui peuvent se mettre ensemble et avancer en fonction des valeurs déjà. Parce qu'on ne construit pas une famille, pour un homme en tout cas, c'est différent. Hein? On se marie pas parce qu'on a seulement les émotions. On se marie en fonction de la vision, on se marie en fonction du type de femme que tu as. Est-ce que tu peux la tolérer? Quand vous avez des problèmes, est-ce que vous arrivez à régler vos problèmes? Est-ce qu'elle te donne envie est-ce qu'elle te fait te sentir comme si tu étais important pour elle? Est-ce que tu penses que ça peut aller loin entre vous deux? Est-ce que c'est pas même le sexe en tant que tel et tout, l'intimité? Il y a des femmes qui sont compliquées, hein, en fonction de leur période, je sais pas quoi là, et donc elles ont des émotions un peu compliquées. Et à ce niveau-là, l'homme parfois a besoin de la paix. Alors quand tu te retires, est-ce que quand elle sera encore bien, est-ce que vous pouvez, enfin la communication et tout ça, donc vraiment ça devient tellement compliqué. À l'époque, la femme était soumise, c'était plus facile pour l'homme de dicter les règles du jeu, mais là c'est devenu si tu te plains, ou bien si la femme se plaint déjà, c'est devenu un problème pour l'homme, pour ceux qui ne savent pas communiquer, ou bien si tu es avec la mauvaise personne qui ne t'écoute pas. Si la femme aussi commence à se plaindre et qu'elle ne sait pas communiquer, ou bien quand parce que les femmes ont toujours raison, vous savez, alors ça devient compliqué, ça devient compliqué. Et je peux avancer en termes d'ambition aussi, les carrières. Le monde actuel est tel que quand vous êtes seulement en train de faire le copinage, ça ne veut rien dire du tout, ça veut rien dire. Même si vous avez fait 17 ans, 20 ans ensemble, ça ne veut rien dire parce que le jour où, par exemple, l'autre va décider de peut-être quitter, ou bien l'autre va décider de poursuivre notre carrière, ou bien si la vie arrive à vous séparer, vous ne pouvez plus être ensemble parce que vous n'avez pas eu de vision à long terme, vous n'avez pas eu un truc commun à faire ensemble, vous n'avez pas eu quelque chose, vous n'avez pas construit une maison en tant que telle. C'est pas seulement la maison physique, c'est aussi ce que vous pouvez vivre 10 ans, 20 ans après. D'accord? Donc en termes de carrière, ça peut vous séparer aussi. C'est difficile quand même de voir des jeunes gens qui ont planifié 20 ans après, 10 ans après, 30 ans après, et leurs enfants, tout. Ça peut se planifier avant. Et de nos jours, les gens vivent au jour le jour. Et quand les problèmes arrivent, c'est là maintenant que vous voyez qu'il y a dislocation. On se rend compte que bon, en fait, c'est juste la colère, c'est la frustration, alors que ça pouvait se préparer avant. D'accord? Si tu es ambitieux, tu es avec une personne qui n'a pas les mêmes ambitions que toi, ça sera difficile. Si la personne est juste là pour les émotions. Actuellement, les histoires des émotions, là, ça commence à tuer beaucoup de gens parce que tout le monde veut gagner. Et malheureusement, c'est plus les femmes qui veulent rester hypocrites dans cette histoire de l'amour-là. Elle se dit qu'elle est là pour l'amour, qu'on la fasse bien se sentir, quand ceci, cela, mais elle ne contribue en rien pour qu'il y ait la stabilité, qu'il y ait la sécurité à long terme. Tout ce qu'elle veut, elle se dit, surtout pour les femmes qui sont un peu encore mal éduquées là, ou bien je ne sais pas comment il faut dire ça, elle se dit que le fait d'être intime avec toi, c'est peut-être sa contribution dans tout. Et le reste, c'est à toi de faire. Mais cette époque est passée, hein. Cette époque est passée. Et donc, les choses ont tellement changé que ça devient tellement difficile, même déjà pour nous-mêmes de cette génération, de se comprendre. Et pire encore, en termes de quelque chose de solide, de faire quelque chose d'intéressant. C'est pour ça que les gens sont plus dans l'alcool, les choses brutales là. Genre un soir, un truc comme ça, et puis c'est fini. Mais sinon, c'est quand même triste. Et je ne veux pas aller plus loin que ça pour rendre la vidéo un peu plus courte. Je ne vais pas me dépasser 10 minutes. Alors, de façon générale, les gens n'arrivent plus à se marier, ni même à faire des enfants, quoi que ce soit, à cause des valeurs. Pire encore, les enfants que vous allez avoir. Je pense bien que ça sera pire encore plus, parce qu'actuellement, en termes d'éducation, tout ce qu'on connaissait avant, ça ne marche plus. Vraiment, si vous n'avez pas
la possibilité de trouver un partenaire qui a réellement les mêmes valeurs que vous. Pour éduquer votre enfant, ça sera compliqué et ça risque d'être échec. L'époque de nos parents où tu mets l'enfant à l'école, en réalité, il n'y a même pas eu de communication entre les enfants et les parents. Les enfants n'ont même pas réellement capté déjà de façon orale, parce que les enfants aussi n'apprennent pas seulement sur ce qu'on les dit, hein. Les enfants apprennent plus en voyant leur père, en voyant leur mère, comment est-ce qu'ils se comportent. C'est ça en fait que les enfants suivent en général. Donc de notre époque actuellement, ça risque d'être très compliqué de former des gens vraiment... ils peuvent être intelligents avec les smartphones et tout, mais pour réussir dans ce monde, c'est plus ce mode d'intelligence. Qui tu connais, comment tu fonctionnes, pour instaurer ces petites valeurs qui nous restent encore là, c'est difficile parce qu'il y a tellement d'informations dans ce monde ici que ça sera maintenant difficile d'éduquer son enfant soi-même. À l'époque, nos parents, les enfants étaient plus concentrés à regarder leurs parents et apprendre, même s'il n'y avait pas trop de communication. Mais de nos jours, il y a tellement des informations dehors ici que l'enfant peut apprendre de n'importe qui. Si à la maison, les parents n'arrivent pas à mettre des bases, ça sera compliqué. Bon, bien de choses à vous, à la prochaine. Ciao, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Et puis bon, voilà, c'était votre frère, votre ami de Master Teacher Serein. Bonsoir, bon après-midi et bonne nuit partout où vous êtes.